Bonjour mes amis les béliers, ravi de vous retrouver aujourd'hui dans votre tirage pour les énergies d'amour pour le mois de septembre 2021. J'espère que vous êtes bien, j'espère que vous êtes en bonne santé et en forme. Alors mes amis les béliers, on verra bien aujourd'hui ce que ça va donner pour vous, que ce soit si vous êtes célibataire, en relation, triangulaire, en attente de quelqu'un. On verra bien en tout cas ensemble ce que ça va donner. Et bien sûr, je précise que c'est un tirage qui reste toujours du général. Prenez ce qui résonne en vous. N'hésitez pas d'ailleurs à aller voir les autres vidéos pour votre ascendant et pour votre lune. Je profite également pour vous dire que la vidéo concernant les énergies du mois d'août et le mois de septembre pour tous les domaines de vie en approfondissement pour chaque signe, pour tous les signes du zodiaque, et il y aura des messages également pour chaque décan, est déjà disponible sur ma chaîne. En tout cas, je laisserai le lien voilà, à la fin de cette vidéo pour que vous puissiez tout simplement y avoir accès rapidement. Allez, on verra bien. En tout cas, on va démarrer votre tirage. Alors, j'ai envie déjà de tirer une carte avec l'oracle du monde pour voir un peu la tendance avant de rentrer dans les détails. Allez, pour vous, mes amis les béliers, comment va être ce mois-ci en amour? Alors, on a la carte de l'imagination. Alors peut-être ici on a des rêves, on a des ambitions, on a des choses effectivement qu'on veut bien concrétiser. Alors ici dans le dos j'ai la carte de l'opportunité, peut-être par rapport à des chances, des opportunités en amour. Vous pouvez par exemple être célibataire, voilà, vous avez quelque chose en tête, vous avez quelque chose en vue que vous voulez concrétiser et mettre en place. Peut-être aujourd'hui c'est juste une idée effectivement, et avec le temps ça peut devenir une opportunité à concrétiser. D'accord. Après, ce que je ressens véritablement avec cette carte, j'ai l'impression peut-être pour certains béliers, on vous demande de faire attention, effectivement, pour ne pas trop être dans l'imagination. Voilà, un peu, si vous voulez, la tête dans les nuages, pour ne pas tomber dans des illusions, dans des fausses promesses, dans des, voilà, dans des, si vous voulez, dans des circuits qui ne mènent pas véritablement à quelque chose de concret. Parce que quand on a la carte de l'opportunité avec cette carte-là, c'est que vous allez avoir des opportunités qui vont venir vers vous. Peut-être que vous êtes célibataire, comme je disais tout à l'heure, et que vous allez avoir l'opportunité de rencontrer quelqu'un. Par contre, ici, il faut faire, si vous voulez, il faut bien à chaque fois poser le pour et le contre pour voir si ce n'est pas trop beau pour être vrai. D'accord. C'est ce que je ressens en tout cas avec ces cartes. Mais après, ça peut me parler effectivement de projets, hein, de projets que vous avez en tête. Surtout qu'aujourd'hui, on est sur le niveau d'idées. Hein. C'est pas encore concret, mais on y pense. Voilà, on essaie en tout cas de mettre certainement des choses en place pour que ça devienne une réalité. Bon, allez, on va approfondir avec les tarots pour voir effectivement en détail comment les choses vont se passer pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les béliers? Alors, j'ai la carte du jugement, on a le 8, on a le 5, pardon. Alors, je vais tirer les cartes et puis après, je vais vous dire ce que je ressens. Hein. Alors, déjà, j'ai plusieurs messages véritablement à vous communiquer à travers les cartes que j'ai là ici. Alors, déjà, je vais commencer pour les personnes vraiment qui sont peut-être en attente par rapport à quelqu'un, par rapport à un retour. Il y a une histoire peut-être du passé qui traîne encore. En tout cas, ici, j'ai l'impression que vous allez avoir des nouvelles, vous allez avoir quelque chose, peut-être un événement qui va se passer, qui va vous permettre vraiment de remettre les choses en ordre, d'accord. Apparemment, pour certains béliers, vous allez devoir faire face à des peurs, à des appréhensions. Peut-être parce que voilà, vous ne voulez pas revenir en arrière, ou peut-être parce qu'il y a des choses encore à travailler par rapport à cette histoire, par rapport à ces blessures du passé. Peut-être effectivement vous voulez revenir avec la personne de votre cœur, vous voulez reprendre, mais vous avez des peurs si voilà, vous allez reprendre tous les deux, et ben que les choses ne vont pas être mieux au fur et à mesure du temps. Donc ici, on a vraiment l'idée de peur, d'appréhension, des choses vraiment à peut-être à accepter, mais aussi à travailler. Certainement, alors encore une fois, ça peut être effectivement votre énergie pour certains béliers, mais aussi ça peut être effectivement l'énergie de la personne dans votre cœur. Hein. Rappelez-vous, quand on fait un tirage général, les énergies sont tout à fait interchangeables. En tout cas, je vous laisse le soin vraiment
adapté selon ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui. Mais en tout cas, il y aura une véritable prise de conscience par rapport à quelque chose qui se passe aujourd'hui dans votre vie. Et peut-être d'ailleurs, moi j'ai l'impression, c'est ce qui va vous permettre de vous libérer de certaines peurs, parce que pour la plupart, peut-être la majorité des personnes qui sont concernées par ce tirage, j'ai l'impression que vos peurs vous empêchent vraiment d'atteindre ce que vous voulez, d'atteindre ce que vous méritez dans la vie. Parce que regardez ici, on a de l'amour, hein. Je vais y arriver pour les cartes que j'ai là ici, mais certainement, il y a quelque chose qui va venir vers vous. Et d'après ce que je vois, c'est quelque chose de très beau, parce que déjà, on a la carte du monde, mais aussi on a le 9 de coupe qui va me parler de satisfaction, qui va me parler d'un rêve qui peut se concrétiser. Et d'ailleurs ici, on peut rebondir, hein, sur cette carte-là. Tout à l'heure, je vous ai parlé de rêve, de quelque chose qu'on veut bien concrétiser. Peut-être aujourd'hui, c'est au niveau d'idées, voilà. Mais par contre, il faut faire face à certaines choses. Il faut peut-être oser mettre du poing sur la table, clarifier des choses. Peut-être il faut tout simplement avoir ce fameux face-à-face que vous devez avoir avec la personne de votre cœur, tout simplement pour mettre les points sur les i. Parce qu'une chose est sûre, vous allez vivre quelque chose sur ce mois, un événement, peut-être un retour, vous allez apprendre des nouvelles, parce que on peut parler de nouvelles effectivement avec la carte du jugement, mais tout ça, ça va vous permettre effectivement de, 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 de faire face à une situation peut-être aujourd'hui que vous ne voulez pas admettre, que vous ne voulez pas régler, hein. Mais ce passage-là, il est trop important et nécessaire pour que vous puissiez effectivement atteindre ces énergies-là. L'énergie de l'amour, l'énergie de la satisfaction. Il y aura quelque chose certainement que vous pouvez absolument concrétiser. Pour les personnes célibataires, on peut carrément me parler de rencontres, hein. Regardez ici, d'ailleurs, on a la reine de coupe, qui est pour moi une personne amoureuse, d'accord, homme ou femme, peu importe. Mais on a ici carrément l'énergie d'amour et l'énergie de satisfaction. En tout cas, pour les personnes célibataires et les personnes en attente, je ne vois pas que vous allez rester très longtemps célibataire, hein, clairement, parce qu'ici, on a l'énergie d'amour. Et d'ailleurs, regardez, cette carte-là, elle est sautée à l'envers, le 10 de bâton. Donc il y aura un fardeau, il y aura quelque chose de très pénible que vous allez laisser derrière vous. C'est comme si vous allez souffler sur ce mois-ci. Vous allez peut-être commencer à sortir la tête de l'eau. Par contre, il faut faire face à tout ça. Alors pour certaines personnes, ça peut être carrément une personne, hein, qui vous bloque. Hein, peut-être voilà, des relations, des personnes, des situations du passé, peu importe. Mais vraiment, on peut être ici sur une énergie de quelqu'un, hein, une tierce énergie qui n'est pas tout à fait la vôtre, ni celle de la personne de votre cœur. D'accord. Avec le 5, ici, on dit souvent qu'il faut faire attention parce qu'on peut être également sur l'auto-sabotage. Pourquoi? Parce que peut-être on a peur des fois. Hein, on a des opportunités, on va recevoir des opportunités, certainement, peu importe, hein, ces opportunités, comment elles vont se concrétiser dans votre vie. Mais des fois, quand on est dans l'auto-sabotage, eh ben, on rate les opportunités. Hein. Vous voyez, l'auto-sabotage parce qu'effectivement, il y a des peurs, il y a un manque de confiance, il y a un manque d'amour de soi, tout simplement. Hein. Vous sous-estimez trop, hein, d'accord? Parce que rappelez-vous, souvent, on attire ce qu'on vibre, d'accord. Mais en tout cas, pour moi, ici, j'ai la notion d'amour. Alors peut-être que pour certaines personnes, vous n'allez pas avoir la possibilité de rencontrer quelqu'un lors d'un voyage, lors d'un déplacement avec la carte du monde. Après aussi, on peut parler de relations à distance, on peut parler de relations qui peut se développer sur les réseaux sociaux, qui peut démarrer sur les réseaux sociaux. Mais sinon, pour les personnes qui sont déjà en couple, pour moi, vous allez atteindre un niveau supérieur de la relation. Alors après, effectivement, ce niveau-là peut se concrétiser par un engagement, par une vie commune. Peut-être d'ailleurs, on peut parler de grossesse, hein, possiblement, pour certaines personnes. Et peut-être c'est quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. Peut-être que vous avez travaillé, vous avez essayé pas mal de choses et que ça n'a pas fonctionné dans le passé. Et on peut ici parler vraiment d'un rêve, d'un souhait qui se concrétise finalement après une période d'effort. Parce qu'en général, le 10 de bâton, même si c'est à l'envers, ça va nous parler d'une période dans laquelle on a vraiment fourni beaucoup d'efforts et ça a été pénible et ça a été peut-être difficile, voire même. D'accord. Qu'est-ce que je pourrais vous dire également? Alors, je vais voir ici le 2 de deck. Alors, regardez, le 2 de deck, on a le roi d'épée, donc il faut trancher. Hein, peut-être pour certaines personnes, effectivement, il faut passer par un divorce. C'est peut-être d'ailleurs, c'est ce que vous, voilà, c'est peut-être la période qui vous fait un peu peur. Hein, l'idée de passer par le divorce ou par une séparation, l'idée peut-être de gérer toutes les paperasses, les documents, le procès pour la séparation de biens, voilà, la situation financière. Peut-être que vous vous inquiétez par rapport à votre vie financière et c'est pour ça peut-être que vous acceptez votre situation telle qu'elle est aujourd'hui
Voilà, hein, peut-être que vous êtes carrément dans le sacrifice par rapport à ça, vous voyez. Je vais tirer encore d'autres cartes et regardez, ici on me parle d'attente. Hein. Et voilà, regardez, pour certains d'entre vous, vous êtes en attente par rapport à quelqu'un que vous aimez. Hein, peut-être une personne disant que peut-être la personne de votre cœur, c'est elle qui est en train de se séparer aujourd'hui d'une relation, d'un passé, pour venir vous rejoindre, ce qui est tout à fait possible en tout cas avec les cartes que j'ai aujourd'hui. Par contre, n'ayez pas peur, parce que pour moi, je pense que si, en tout cas si ça vous parle, hein, ce que je vous dis, moi je pense qu'il y a beaucoup d'amour entre vous deux, ce qui fait que vous allez vous réunir. Mais par contre, il faut pas, voilà, il faut pas peut-être trop être dans le contrôle ou avoir des peurs, avoir des appréhensions qui pour moi peut-être ça vient de votre passé, sincèrement, hein, c'est possible, et peut-être sur ça, voilà, on vous invite quand même à travailler, mais je veux bien dire que ne laissez pas vraiment vos peurs hein, contrôler votre vie, parce que ça sera pour moi dommage, d'accord. Voilà, en tout cas, je vais tirer d'autres cartes, on va laisser ici. Alors après, je passerai à un autre tirage, bien évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on veut bien vous dire encore, mes amis béliers, par rapport à votre mois de septembre concernant l'amour. L'as de bâton, c'est une nouvelle passion, une nouvelle relation. On peut me parler effectivement de sexualité, hein. D'accord. Alors après, peut-être pour certaines personnes, vous êtes avec un partenaire qui est un petit peu froid, tout simplement. Quelqu'un qui a du mal un peu à s'exprimer, peut-être par rapport à vous, parce que regardez, il y a une grosse différence hein, entre l'énergie. Alors là, je ne parle pas du sexe, entre l'énergie d'un roi d'épée et l'énergie d'une reine de coupe. Cette reine-là, homme ou femme, peu importe, c'est une reine qui s'exprime. C'est une reine maternante, c'est une reine qui est trop dans la compassion, trop dans l'amour, qui est très romantique, elle s'exprime beaucoup et elle le montre. Hein, voilà. Par contre, le roi d'épée, c'est tout à fait le contraire. C'est un roi qui est très 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 froid, qui se montre froid. Il a peut-être un caractère un petit peu froid. Des fois, on a l'impression peut-être qu'il n'y a pas d'amour, alors que c'est pas forcément la vérité. Mais c'est une personne qui est très intellectuelle et qui est très cérébrale. C'est ça peut-être, dans certains cas, possiblement un problème. Parce qu'on a quand même ici une forme de polarité, hein, voilà, entre les énergies. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour. Hein, surtout que là, avec le tirage que j'ai, je pense pas. Après, voilà, ça peut être une relation qui démarre ici. Pour certaines personnes, on peut me parler d'une relation avec quelqu'un. Ça peut être un patron, ça peut être une personne assermentée, ça peut être quelqu'un peut-être avec qui vous travaillez, mais aussi on peut me parler de quelqu'un avec qui vous avez une légère différence d'âge. D'accord. Après, bien sûr, vous me dites hein, au niveau du commentaire. Mais en tout cas, on a l'énergie de la nouveauté pour vous, Amélie Bélier, hein, pour votre mois. Oui, on a bien l'énergie de la nouveauté. Moi, j'ai l'impression également, pour certaines personnes, il y a quelqu'un qui vous espionne. Alors, peut-être il y a quelqu'un qui est intéressé par vous, mais pour le moment, cette personne ne sait pas trop comment avancer. Ou tout simplement, on peut me parler de quelqu'un de votre passé qui vous espionne. Hein, quelqu'un peut-être avec qui vous venez de rompre et cette personne-là, elle veut bien voir ou savoir si vous êtes déjà avec quelqu'un d'autre, si vous avez des rencontres, si vous êtes en train de passer, si vous voulez, à un autre chapitre dans votre vie. En tout cas, il y a quelqu'un qui vraiment qui veille sur vous. Quand je dis pas veille, parce que quand on parle d'espionnage, des fois peut-être ça dépend des intentions. Ça dépend des intentions. Est-ce qu'on le fait parce que voilà, on se sent jaloux et on aime bien la personne, ou on le fait parce que on veut bien s'assurer que l'autre personne, elle est malheureuse. Vous voyez, ça dépend. Il n'y a que vous qui pourrez le savoir, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui vous espionne. Alors, la dernière carte ici, on a le 4 d'épée. Alors le 4 d'épée, c'est une carte effectivement qui vous parle, qui vous invite à lâcher prise, à accepter certaines choses, peut-être à prendre le temps pour reculer, pour réfléchir, pour penser. J'ai pas encore la carte d'ermite, mais je sens quand même ici qu'il y a un besoin de retrait, hein, de vous occuper de vous-même tout simplement, voilà. Mais surtout, vous avez peut-être besoin d'un repos, mais surtout ici un repos mental. Si, surtout pour les personnes, si vous avez souffert de quelque chose, si par exemple vous étiez victime d'un abus, une victime de méchanceté, une victime d'une histoire du passé qui vous hante encore hein, et peut-être qui se cache derrière un peu ces peurs-là, d'accord, et peut-être ce qui résume un peu le chapitre pénible et difficile dont on a parlé tout à l'heure. Mais en tout cas, il n'y a que vous qui pourrez le savoir, mais cette carte-là, elle vous invite à vous reposer, surtout au niveau mental, d'accord, au niveau mental, tout simplement pour recharger vos batteries, pour reprendre juste après, d'accord. Après, si vous êtes sur le point ou vous serez sur le point de prendre une décision majeure dans votre vie,
assurez-vous que vous êtes en train de prendre le temps pour le faire. En tout cas, ce n'est pas une énergie qui vous invite, voilà, comme ça, à sauter sur les choses et courir des risques. Au contraire, c'est une carte qui vous dit, voilà, prenez votre temps, pesez le pour et le contre, n'hésitez pas également à vous faire consulter, si c'est le cas en tout cas, c'est ce que cette carte-là vous dit. Alors, je vais tirer d'autres cartes, on va faire un autre tirage. Je vais utiliser en l'occurrence mon oracle, l'élite oracle, bien sûr. Si vous êtes intéressé, vous avez toutes les informations en barre d'infos, le lien pour la boutique en ligne. Je l'ai déjà représenté sur ma chaîne, donc voilà, vous avez tout. Allez, on verra bien ce que ça va donner pour l'amour, pour vous, mes amis, les bébés. On verra bien. Alors déjà, regardez, j'ai la carte de l'isolement et la carte de la santé, donc il faut s'isoler pour bien prendre soin de soi. Peut-être également pour étudier bien la santé d'une situation, hein, d'accord. Il y a quelque chose peut-être qui vous préoccupe, il y a quelque chose que vous voulez améliorer dans votre vie. Ça peut être votre santé émotionnelle également. Alors, pour nos amis les béliers. Alors, on a la clé et on a les peurs. Ben, regardez, hein. Alors ici, la carte des peurs, elle va nous parler exactement de ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure par rapport à ces peurs-là. La carte de la clé, elle est là pour vous dire qu'il y a de la solution. Il y a une solution, vous détenez déjà la solution. La solution, elle est en vous, elle est très 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 proche de vous. Donc n'ayez pas peur, effectivement, et peut-être d'ailleurs le moment de travailler sur certaines peurs pour pouvoir avancer, d'accord. Si vous sentez que vos peurs vous bloquent dans votre vie, bah, c'est peut-être le moment de prendre des initiatives pour avancer. Voilà, en tout cas, c'est possible avec ces énergies-là. Surtout que là, on aura la satisfaction. Et regardez, la carte du monde, c'est une carte de réussite, hein, sur tous les efforts, et les entrepreneuriats. Alors, on va tirer du coup des cartes. On a la carte de l'illusion, c'est marrant parce que je vous ai parlé d'illusion tout à l'heure, hein, avec cette carte, l'imagination. Le fait vraiment de s'assurer, voilà, que tout est bon, on ne tombe pas dans des pièges, on ne tombe pas dans des illusions. Alors on va voir le reste. On a l'union, ça c'est bien, l'espoir, le choix. Bon, c'est très clair que pour certaines personnes, certains béliers, vous serez face à un choix important dans votre vie, un choix officiel. Alors après, ça peut être vraiment un choix de divorcer ou un choix de s'engager. En tout cas, la carte du lys ici, elle peut me parler d'une personne assermentée, d'un juge, d'un avocat, d'un notaire, voilà, une personne vraiment qui peut vous aider, qui peut vous soutenir dans votre choix. Mais en tout cas, pour moi, c'est très clair que c'est un choix important. Un choix peut-être qui doit passer par des autorités, par des bâtiments publics, hein, pour certaines personnes. Ça peut également être le cas là où il y a des choix à entreprendre concernant les pensions alimentaires, voilà, les aides, sociaux, etc. Donc vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, c'est un rapport avec une union, un couple. En tout cas, pour moi, vu qu'on a la carte de l'espoir, franchement, je ne m'inquiète pas. Je pense que vous allez être soutenu par l'univers dans vos choix, par les guides également, d'accord. Il y a certainement, vous trouverez les bons choix, ça c'est très clair d'après ce que je vois ici, et surtout si vous serez conseillé, d'accord. Parce que pour certaines personnes, apparemment, vous n'avez pas toutes les informations aujourd'hui. Il vous manque quelque chose, ou peut-être on a essayé de vous duper, on a essayé de vous mentir, d'abuser de vous, hein, d'abuser de votre gentillesse, de votre amour, de votre compassion, hein. Voilà, là je prends l'exemple des personnes peut-être qui vont se rendre compte que vous étiez avec une personne qui n'a pas été avec vous parce qu'elle vous aime, mais parce que, par exemple, votre argent, ce que vous pouvez offrir à cette personne, vous voyez, ça peut être vraiment plusieurs choses ici. En tout cas, on va recouvrir tout de suite pour en savoir un peu plus. Après, on peut parler ici d'un contrat de mariage, hein, d'accord, un choix finalement qui va être fait, voilà, pour se marier ou pour s'engager, pour former un couple. Alors après, la notion de l'engagement, effectivement, elle peut se concrétiser, voilà, par le biais de déménager ensemble, le fait d'avoir des projets de vie communes. On peut parler de Pax également. Alors on va continuer, mais la carte de l'espoir, pour moi, c'est une carte extrêmement positive. Donc restez positive, gardez la foi. Hein, vous trouverez certainement les réponses et vous allez vaincre, comme on a vu, hein, dans la coupe, les peurs, hein, parce que les solutions, vous les avez. Moi j'ai l'impression que vous les avez. Regardez, ici on va parler de contrat.
Donc on peut me parler de contrat de mariage, on peut me parler d'un engagement, d'un pax. Alors je tourne toutes les cartes et puis après on va rentrer dans les détails parce qu'on peut recevoir plusieurs messages, vous allez voir. Ok. Alors, pour certaines personnes ici, on peut vous prévenir par rapport à des fausses promesses, d'accord? L'illusion sur le contrat, on peut être ici sur des fausses promesses, sur des choses qui ne tiennent pas. Peut-être ici, voilà, quelqu'un qui n'est pas totalement sur du sérieux avec vous. Voilà, juste on vous raconte ce que vous voulez entendre, hein, tout simplement. Donc attention par rapport à ça. Peut-être qu'on vous demande tout simplement de prendre votre temps, hein, de bien étudier la situation. Je vais y arriver après par rapport à la carte des études. Pour d'autres personnes ici, pour les amis, les célibataires, je vois une possibilité de rencontre, une possibilité peut-être d'un face-à-face. Alors peut-être que vous êtes en train de communiquer sur les réseaux sociaux, etc. Et vous aurez votre tout à fait premier rendez-vous face-à-face avec quelqu'un, d'accord? Alors après, effectivement, on peut avoir un face-à-face avec quelqu'un pour clarifier les choses, pour se mettre d'accord sur des situations conflictuelles, hein, si on fait vraiment les effets miroirs dans le tirage. Parce que regardez ici, la carte du conflit, elle va me parler d'un conflit qui peut être un conflit intérieur, parce qu'éventuellement, on va devoir faire un choix. Peut-être le choix n'est pas évident, il n'est pas facile à prendre, mais aussi ça peut me parler d'un conflit avec une autre personne. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il faut clarifier les choses. Parce que peut-être il y a eu des fausses informations, il y a eu des fausses promesses, et une forme de fausseté, de manipulation, de mensonge. C'est à vous de voir comment ça peut vous parler. Et il y aura la possibilité de clarifier les choses. Je répète, pour certains d'entre vous, vous allez peut-être devoir passer par un juge, par un avocat, par une autorité, hein, pour régler l'affaire, pour régler la situation. Alors ici, je vois une union, je vois une famille qui se compose, qui se construit. Alors effectivement, on peut me parler d'une famille composée, bien sûr. On peut me parler ici de l'idée vraiment, hein, d'une fête de mariage. Alors peut-être on va faire quelque chose de très petit, tout simplement. Hein, là, on va se retrouver avec les amis proches, avec la famille proche, etc. Parce qu'ici, on me parle tout simplement de mairie. Hein, ces cartes-là vont me parler de mairie. On peut parler de Pax également. Il y a d'autres personnes ici peut-être que vous allez étudier ou vous étudiez possiblement depuis quelques temps la possibilité de déménager ensemble, de construire ensemble avec quelqu'un. Parce que par rapport à l'espoir, la carte de l'espoir également, oui c'est de l'espoir, mais aussi les rêves, les ambitions. Rappelez-vous, c'est un petit peu également comme la carte de l'imagination. Donc peut-être que vous êtes en train d'étudier les possibilités que vous allez avoir avec la personne de votre cœur. Hein. Où est-ce qu'on peut aller dans cette relation? Qu'est-ce qu'on peut faire ou avoir ensemble? Hein, peut-être aujourd'hui vous êtes déjà ensemble, vous voulez voir si vous voulez évoluer un petit peu plus. Pourquoi pas acheter une maison ensemble, avoir des enfants, peut-être adopter aussi, hein, pourquoi pas, vous voyez. Donc ici, ce tirage-là, il va me parler de projets de famille, des projets de construction, des choses qu'on veut bien mettre en place. C'est vrai qu'il y a des choix apparemment qui ne sont pas très faciles à faire, et c'est peut-être d'ailleurs pour certains d'entre vous, vous allez devoir choisir entre deux personnes, pourquoi pas, entre quelqu'un avec qui vous pouvez construire, et avec une personne tout simplement avec qui peut-être vous étiez, elle n'a pas été sincère et honnête avec vous. Hein. Peut-être on va choisir entre le nouveau ou un passé. Hein. Je vous laisse encore une fois adopter les énergies selon ce que vous êtes en train de vivre et vous êtes en train de traverser dans votre vie. Et peut-être d'ailleurs pourquoi possiblement tout à l'heure avec le tarot on a eu le 4 d'épée, parce que c'est une carte qui vous invite à la méditation pour bien trouver le bon choix, pour pouvoir faire le bon choix dans votre vie. D'accord? Alors regardez, je vais vous montrer le dos de deck. Alors dans le dos de deck ici on a la carte du masque, hein, qui peut me parler de fausseté. On a parlé de fausseté depuis tout à l'heure, peut-être d'une énergie d'une tierce personne. Peut-être il y a quelqu'un qui porte un masque tout simplement parce qu'on a envie de se protéger. Des fois oui c'est vrai. Bon c'est pas, la carte n'est pas toujours négative, mais elle peut avoir une notion objective un peu, dans le sens où il y a quelqu'un qui se protège, hein, qui se protège un peu. Voilà, on met un masque, on cache, si vous voulez, un côté d'une autre personnalité parce qu'on a envie, on n'a pas envie de se dévoiler tel qu'on est. Hein, parce que tout simplement on se protège. Il y a des personnes qui font ça également. En tout cas, il n'y a que vous qui pourrez savoir comment, mais vu que j'ai tiré ici, hein, le 5 d'épée, comme on a vu tout à l'heure, donc peut-être il faut faire attention, hein, autour de vous, surtout qu'on a eu la carte de l'illusion, pour ne pas tomber dans des pièges. Hein. Alors je regarderai également qu'est-ce qu'on a. Et bien regardez ici, on vous invite à la sagesse, la méditation, peut-être à vous écouter votre voix intérieure, votre voix vraiment la plus profonde.
Suivez votre intuition, peut-être ici un jour de pleine lune, un jour de lunaison, possiblement d'ici un mois, effectivement on est dans le mois de septembre, vous allez avoir une forme de clarté, vous aurez plus de clarté sur ce qui se passe aujourd'hui dans votre vie. Et peut-être d'ailleurs il y aura des masques qui vont tomber, clairement, d'accord? Alors ici avec la carte du voyage, c'est un petit peu la carte, ça me rappelle en tout cas la carte du monde. Tout à l'heure je vous ai parlé d'une relation à distance, peut-être d'un voyage, pourquoi pas un voyage de noces. Tout à l'heure on a parlé ici de mairie, de mariage, hein, possiblement. Mais aussi on peut me parler d'une personne étrangère, hein, peut-être une rencontre avec quelqu'un avec qui vous avez une différence au niveau de la culture, au niveau des origines, d'accord? Donc voilà, voilà mes amis, pour vous, pour le tirage du mois de septembre pour l'amour. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas bien sûr à commenter, à me laisser votre avis. Sinon je vous dis prenez soin de vous mes amis et je vous retrouve très prochainement. Au revoir.